Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta Life, le podcast qui t'aide à te libérer des schémas invisibles qui t'épuisent pour enfin créer une vie qui te ressemble vraiment. Aujourd'hui, je veux te parler d'un autre sujet qui me tient vraiment à cœur, la souffrance. Parce que j'accompagne tellement de personnes qui, sans même s'en rendre compte, ont intégré cette croyance, la vie est dure, c'est comme ça, je dois faire avec, que ça me touche énormément de voir que les gens pensent encore ça en 2025. Cependant, je ne suis pas étonnée, car on nous a tellement appris qu'il fallait serrer les dents, qu'il fallait encaisser et même survivre, comme si on était venu au monde pour ça, pour souffrir, que les gens, ils ont intégré que c'est comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, beaucoup de religions font le parallèle avec Jésus, qui est venu sur terre pour nous sauver, à tel point qu'il est mort sur la croix. Donc, et souvent, ils disent, s'il a souffert, nous aussi, on peut souffrir. Mais moi, je dis que s'il a souffert, justement, c'est pour nous libérer de la souffrance. Et nous, on n'est pas obligé de souffrir. On peut faire autrement. Je vais être franche avec toi. Moi, je crois que Dieu, il est bon, qui nous a mis sur terre pour être heureux. Mais on nous a tellement répété depuis petit qu'on doit se contenter de notre situation et que c'est normal de souffrir, qu'on a cru que c'était vrai et que finalement, on laisse tomber, c'est parti, ces moments de bonheur, c'est parti de nous qui ont envie d'être heureux, heureuses. Eh bien aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de radical. Je ne crois pas du tout au fait que nous sommes sur Terre pour souffrir. Tu n'es pas sur Terre pour souffrir. Et ça, je l'ai compris quand j'ai dit stop. Quand j'ai dit que je ne suis pas venue sur Terre pour souffrir. Je suis sur Terre pour être heureuse. Et à partir du moment où j'ai dit ça, tout a changé. Tout a changé dans ma vie. Là, j'ai commencé à être de plus en plus heureuse et à vivre des situations qui me rendaient de plus en plus heureuse, à rencontrer des personnes avec qui je me sens vraiment bien. Alors, installe-toi confortablement, que ce soit dans ton lit, dans ton canapé ou même dans ta voiture si tu es sur la route en train de m'écouter, parce que tu vas au travail, tu en sors ou que tu vas chercher les enfants à l'école. Il te suffit simplement de te laisser porter par ma douce voix qui t'emmène vers une vérité jusque-là ignorée. La vérité qui te permet de rencontrer, la vérité qui te permet de reprendre le contrôle de ta vie et de rencontrer le bonheur pour vraiment kiffer ta life. Beaucoup de personnes prennent la souffrance comme une mission de vie. Donc, ces personnes-là se sacrifient, portent des croix invisibles et parfois même disent même qu'elles portent une croix. Elles supportent l'insupportable sous prétexte que c'est la volonté de Dieu ou que la vie est ainsi faite. Le problème, c'est que la souffrance est souvent perçue comme une normalité parce qu'on nous l'a transmise, on nous l'a dit petit, on nous l'a montré à la télé, on nous le montre même tout le temps dans les infos, on l'entend également. On l'a répété à l'école qu'il faut souffrir pour apprendre, intégrer, être bon. Et finalement, tout ça occulte que on peut apprendre, ou plutôt on peut être heureux en apprenant. C'est comme si, en fait, prendre du plaisir à apprendre, c'était mal. Non, il faut souffrir quand on apprend. On n'est pas obligé. Pourtant, tant qu'on croit que la souffrance est inévitable, on se condamne à souffrir, à prendre les moments de plaisir comme problématiques, comme s'il y a anguille sous roche. D'ailleurs, certains disent
On n'est pas dans un monde de bisounours. Alors que certains se croient dans un monde de bisounours et ils y vivent très bien. Aujourd'hui, je vais te donner la clé pour changer ta situation. Si tu fais partie de ces personnes qui, justement, quoi qu'elles sont obligées de souffrir, alors je vais te donner la clé pour te montrer que tu peux tout à fait kiffer ta life. J'ai voulu aborder ce sujet aujourd'hui parce que ces derniers jours, j'ai discuté avec énormément de personnes qui acceptent de mettre leur bien-être de côté, de se contenter de ce qu'on leur donne, de ce qu'on leur impose parfois, à tel point que certains m'ont dit des phrases du genre ouais, mais il y a pire que moi, il y en a qui sont dans des situations pires que moi, ou Dieu ne nous donne que des charges qu'on peut supporter, il ne nous donne pas des charges trop lourdes. Mais en fait, what? À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de croire que on est obligé de subir. Tu ne peux pas te faire passer après les autres et dire que tu souffres. Tu ne peux pas accepter les miettes qu'on te laisse et dire que c'est ainsi. Tu ne peux pas rester dans une relation violente et dire que c'est l'autre qui est toxique. Tu ne peux pas dire oui à tout et dire que les autres exagèrent. À un moment, tu dois dire stop. C'est comme ça. Si tu ne dis pas stop, eh ben ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Et puis, à partir du moment que tu dis stop, commence à croire que tu mérites mieux. Ou commence à croire que tu mérites mieux. Et là, tu pourras dire stop. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ma vie a changé. Mes relations ont changé. Parce que j'ai décidé de dire stop aux personnes qui ne m'apportaient rien de bon. Qui ne me faisaient pas me sentir bien. Ma relation avec mes enfants a changé car j'ai arrêté de me faire passer après. Je leur ai montré qu'il fallait toujours se faire passer avant. J'ai arrêté d'être la boniche de la famille. J'ai commencé à vivre dans des maisons de plus en plus belles. Car j'ai commencé à croire que je pouvais avoir la maison de mes rêves, que je pouvais me faire plaisir tout en m'occupant correctement de ma famille. J'ai commencé à aller dans de beaux hôtels parce que j'ai commencé à croire que je le méritais. Et j'ai même commencé à voyager en première classe parce que je me suis dit, ce n'est pas que pour les autres, moi aussi j'y ai droit. Tout ça, ça s'est passé quand j'ai accepté que je méritais. Même une belle relation de couple, je l'ai eue quand j'ai commencé à croire que je méritais d'être heureuse en amour, d'être avec quelqu'un qui me fait me sentir bien à chaque fois que je suis avec lui. J'ai commencé à bien manger quand j'ai compris que manger, ce n'était pas simplement se remplir, mais c'était aussi un plaisir, un moment de plaisir que je devais vivre à chaque fois. Et toi, tu peux faire pareil si tu veux vivre des expériences merveilleuses toi aussi. Il te suffit simplement de te poser deux questions essentielles. La première, c'est dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai accepté la souffrance comme une fatalité? Et la deuxième, c'est et si j'osais croire que finalement je mérite mieux? Sache que la souffrance n'est pas une destination, c'est juste un signal, une information, un message qui te dit attention, quelque chose ne te correspond pas, tu n'es pas à ta place, tu es en train de trahir qui tu es vraiment et ce que tu veux réellement. C'est un message qui te dit tu prends la mauvaise direction si tu veux te sentir bien, si tu veux être bien dans ta vie, si tu veux kiffer ta life. Tu peux arrêter de t'accrocher à la souffrance comme si c'était normal. Exactement comme j'aide mes clients à le faire. Alors oui, ça demande du courage. Oui, ça fait peur de sortir des schémas, des habitudes, d'entrer dans l'inconnu. Ça bouscule de comprendre qu'on a cru à un mensonge pendant de nombreuses années, pendant quasiment toute une vie.
Mais ça fait énormément de bien d'enfin ouvrir les yeux et de se rendre compte que on n'est pas venu au monde pour souffrir et que Dieu ne t'a finalement pas mis sur terre pour souffrir, mais plutôt pour être heureuse ou être heureux. Peut-être que tu ne verras pas la solution à ta souffrance tout de suite. Tu sais, les petits domaines où tu minimises ce que l'autre te fait ou te dit. Tu dis, c'est pas de sa faute. Peut-être qu'à ces moments-là, tu te diras, bon, c'est pas grave, je fais avec. Mais en fait, le simple fait de reconnaître que tu n'as pas à souffrir change déjà ta manière de penser et tes expériences de vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas te dire, même cette petite chose-là, je ne la tolère plus, tu ouvriras tes perspectives et tu pourras justement amorcer le changement et prendre une nouvelle direction. C'est le premier pas vers une vie plus douce, plus fluide, plus à ton image, à l'image de quelqu'un qui a envie qu'on lui fasse du bien. Parce que oui, tu n'es pas, ou plutôt non, tu n'es pas sur Terre pour serrer les dents. Tu es sur Terre pour vivre le paradis sur Terre. Tu es ici pour apprendre, aimer, créer, partager, t'amuser, profiter. Profiter de cette vie que le Créateur t'a donnée. Et ça change tout. Alors retiens bien ça. Tu n'es pas sur Terre pour souffrir, tu es sur Terre pour vivre de merveilleuses expériences. La souffrance peut arriver, oui, mais elle n'est pas une obligation. C'est encore moins une identité. Tu peux sortir de cette identité de j'ai souffert toute ma vie, je souffrirai toute ma vie. Non. À partir de maintenant, tu peux dire stop à ça. À chaque fois que tu choisis de croire que tu mérites autre chose, tu reprends un morceau de ton pouvoir. Et si tu arrêtes de te contenter du minimum, des miettes, de ce que les autres veulent bien laisser pour toi, si tu oses remettre en question l'idée que c'est comme ça et pas autrement, alors tu verras que la vie peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus douce, beaucoup plus joyeuse. Et c'est exactement ce que j'ai envie de continuer à t'apporter avec Kiffe ta Life, le podcast. Alors si cet épisode t'a parlé, si ne serait-ce qu'un élément t'a fait te poser des questions, t'a fait t'interroger et voir les choses différemment, alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes et partage surtout ce podcast à quelqu'un de ton entourage que tu aimes énormément et dont tu as envie que la vie de cette personne soit belle, que cette personne se sente bien. Parce que si tu veux être bien, il faut t'entourer de personnes qui se sentent bien elles aussi. Je suis sûre que tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, n'oublie jamais, tu n'es pas venu ici pour survivre. Tu es là pour vivre et pour kiffer ta life. À bientôt dans le prochain épisode de Kiffe ta Life, le podcast.